Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Encore une fois, merci pour notre papa Emmanuel. Asante kwa baba mchungaji. Merci pour le collège qui nous a invités ici. Asante pia kwa baraza la kanisa ambalo limetukubali mahali hapa. Merci pour les chrétiens qui ont accepté de suivre cet enseignement. Asante pia kwa washirika ambao walikubali kufuata hii semina. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Na Mungu awabariki kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Nous avons passé ensemble 2 semaines. Tumepitisha pamoja juma mbili. Et devant nous, nous avons quelques minutes que nous allons faire un effort de capitaliser. Na tunakuwa na dakika chache mbele yetu ambayo tutajaribu kutumia iwezekanavyo. Je vais vous parler d'un sous-thème. Nitawazungumzia kuhusu kichwa cha somo. Parce que nous avons parlé du vrai vous et le Saint-Esprit. Mais katika hizi juma mbili tulitembea na neno nalosema wewe wa kweli na Roho Mtakatifu. Ou nouveau vous et le Saint-Esprit. Au wewe wa mpya na Roho Mtakatifu. Et le sous-thème aujourd'hui c'est vous l'avez déjà. Na leo kipengele ambacho tutazungumzia mnakuwa nayo tayari. Vous l'avez déjà. Mnakuwa nayo tayari. Nous allons essayer de lire ce que Jésus a dit. Tutajaribu kusoma yale ambayo Yesu alisema. Je prie que vous puissiez me suivre attentivement. Ninawaomba mnifuate kwa makini. Le très peu de minutes que nous avons peuvent vous aider à prendre quelque chose pour toute la vie. Kwa hii dakika chache ambazo tunakuwa nazo inaweza kuwa fursa kwenu kusudi kuchukua kitu cha muhimu katika maisha yote. Je suis convaincu que je n'enseigne pas tout le monde. Najua kama sifundishe watu wote. Mais il y a quelqu'un qui peut suivre ce que je dois dire et qui sera béni dans le nom de Jésus. Lakini kuna mwenye anaweza kupokea hiki kitu na ambaye atabarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Lisons Jean chapitre 16. Tusome Yohana sura 16. Disons le verset 13. Na mstari wa 13 jusqu'au verset 15. Mpaka 15. Quelqu'un peut lire sans Swahili. Tunaweza mmoja anasoma kwa Swahili. Yohana 16 mstari wa 13 hadi 15. Tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Yeye atanitukuza mimi, kwa kuwa atatwaa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari. Na yote alionayo Baba ni yangu. Kwa hiyo nalisema ya kwamba atatwaa katika yaliyo yangu na kuwapasheni habari. Amen. Amen. Vous savez ici presque tous les verbes sont au futur. Ukisoma hii shairi maneno inazungumziwa sawa vile ni yenye itakuja, yenye itatimia. Et parce que Jésus parle du Saint-Esprit. Kwa sababu Yesu alikuwa anazungumzia kuhusu Roho Mtakatifu. Un peu de façon claire cette fois-là. Lakini alizungumzia kwa namna inayoeleweka. Il dit lorsque le consolateur sera venu. Akasema mtulizaji atakapokuja. Incroyable qu'il était avec ses disciples, il a dit il sera. Ni ya kushangaa kuona kwamba alikuwa pamoja na wanafunzi wake, lakini akasema atakuja. C'est qu'il n'était pas encore là. Ni kusema alikuwa yakuja. Et Jésus l'appelle esprit de vérité. Na Yesu anamuita Roho wa kweli. Et il vous conduira dans toute la vérité. Roho ambaye ataongoza katika kweli yote. Vous savez, on peut enseigner ça une semaine, ça finir. Tunaweza kufundisha hii juma moja bila kumaliza. Il faut faire l'analyse de chaque mot. Ni vizuri kufikiria neno kwa neno. Il dit l'esprit vous conduira dans
toute la vérité. Anasema Roho atawaongoza katika kweli yote. Pas une vérité partielle. Haiko kwa kweli, kwa nusu ya kweli, lakini kwa nusu, kwa kweli yote. Toute la vérité. Atawaongoza kujua kweli yote. T-O-U-T-E, donc toute. Anasema ataongoza kwa kweli yote. Et c'est ce que l'Esprit va faire. Na ile ndio kazi ya Roho. Vous conduire. Kuwaongoza. Pas moi. Haiko mimi, haiko Yesu. Vous. Nyinyi. Dans toute la vérité. Katika kweli yote. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque nous disons que nous ne savons rien, mais Jésus a dit, il va nous conduire dans toute la vérité. Na tunaposoma kama tujue kitu juu ya Yesu, anasema Roho Mtakatifu atatujulisha yote. Atatujulisha ukweli yote. L'Esprit ne parlera pas de lui-même. Na ule Roho Mtakatifu hatajishuhudia mwenyewe. Mais il parlera de moi. Atakuwa anashuhudia Yesu Kristo. Tout ce que le Père a. Vyote ambavyo Mungu iko navyo au Baba iko navyo. Tout ce qu'il est. Vyote ambavyo Mungu iko est à moi. Ni vya Yesu Kristo. Alors l'Esprit prendront de ça. Alafu Roho Mtakatifu atashota katika ile Mungu iko na yenye Mungu iko navyo. Écoute, chers serviteurs. Nifuate vizuri watumishi wa Mungu. L'Esprit prend tout ce que Dieu a. Roho Mtakatifu anachukua vyote ambavyo Mungu alivyo navyo. Il ne laisse pas une partie. Haachake kitu. Il prend tout. Haachake sehemu, anachukua yote. Et il amène ça. Na kisha naileta. Et il donne aux chrétiens. Na anapatia wa Kristo. Amen. C'est merveilleux. Vous savez, c'est difficile d'expliquer ça. Ni vigumu kuelewesha ile. Et le verbe qui suit est au présent. Tendo inayofuata inakuwa kwa wakati wa sasa. Il dit tout ce que le Père a est à moi. Anasema vyote alivyo navyo Baba ni vyangu. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend. Ndio maana nasema yeyote anayechukua au anayepokea, qu'il prend, pas qu'il prendra, qu'il prend. Anasema yeyote anayochukua, hapana atakavyochukua. Il prend. Anachukua, anapokea. Mais pour amener ça où? Kusudi abebe wapi? Pour me donner. Amen. Roho Mtakatifu anachukua kwa Mungu kusudi anipatie, ampe Mkristo. Il me donne. Ananipatia. Il te donne. Na anakupatia wewe. Oh, hallelujah. Amen. Réfléchissez. Tafakari. Nous avons aujourd'hui des choses que nous ne comprenons même pas. Leo tunakuwa na vitu ambavyo hatuelewe hata. Laisse-moi vous montrer quelque chose parce que les minutes coulent. Hata niwaoneshe kitu kimoja kwa sababu muda inaenda. Si nous sommes aujourd'hui à l'église, kama leo tuko mkanisa, et que nous prêchons, na kama tunahubiri, et que nous ne voyons pas la manifestation de la puissance de Dieu, na kama tunahubiri bila kuona Mungu kufanya ishara na miujiza, nous prêchons un autre Jésus. Ina maana tunahubiri Yesu Kristo mwingine. Mais si nous prêchons le vrai Jésus, lakini kama tunahubiri ule Yesu wa kweli, qui a pris tout ce que le Père a, yule ambaye amechukua vyote Mungu alivyo navyo, et qu'il amène ce que le Père a, na ambaye amevileta tout ce que le Père a, ameleta vyote ambavyo Mungu kunavyo, on va faire ce que Jésus est. Lazima tufanye vyote vyenye Yesu iko. Et nous allons produire la même chose de ce que Jésus a. Na sisi tutafanya vile vile ambavyo Yesu alivyo navyo. J'aime ce passage. Ninapenda hili shairi. Parce qu'il n'a pas dit il prendra, il va donner au pasteur. Hakusema hii mshairi aiseme kama Roho Mtakatifu atachukua yenye Mungu iko navyo apatie wa pasteur tu. Vous savez, moi je dis souvent dans ma communauté la Selpa, mara nasema katika shirika la Selpa, lorsqu'il y a des problèmes au niveau de la représentation légale, kama kuna kuwa shida kungambo ya uongozi, je leur ai dit, mara nawaambiaka, c'est vrai, ni kweli, parce que vous avez pris un mot qui n'est pas biblique. Ni kwa sababu mmechukua neno lenye haliko la kibiblia. Représentant légal n'est pas biblique. Kukuwa mwakilishi halali haiko kibiblia. Et vous avez fabriqué un mot qui peut créer des problèmes. Na mmejaribu kujitengenezea neno ambalo linaweza kuleta matatizo. Et ce mot crée des problèmes. Na ile neno inaleta matatizo. Il n'est pas biblique. Ile neno haiko ya kibiblia. Et voilà aujourd'hui ce qu'on est. Na ndio maana tunakuwa na shida leo. Mais lorsqu'on est touché par la puissance de Dieu, lakini kama mtu ameguswa na uwezo wa Mungu, on a reçu tout ce que Dieu a.
Kama mtu amepokea vyote alivyo navyo Mungu, on n'a pas besoin de quoi que ce soit. hauhitaji kitu kingine, Parce que Dieu va te parler. kwa sababu Mungu atakuzungumza. Alléluia. Amen. Tu écoutes qui? Unasikiaka nani? Tu attends qui? Unasikiaka nani? Ok, laisse-moi finir. Je prends un autre passage. Cette fois-ci, on va parler, suivre verset par verset. Leo tutaenda shairi hadi shairi. Vous avez déjà. Munakuwa tayari? Vous l'avez déjà. Munakuwa naye tayari. Mais quel est le problème? Lakini shida ni nini? Le problème, Tatizo, l'esprit n'est pas visible. tatizo ni kwamba ule roho tuliye naye haonekani. Dieu n'est pas visible. Mungu pia haonekani. Le Saint-Esprit n'est pas visible. Roho Mtakatifu haonekani. Mais il est où? Lakini anakuwa wapi? Il est dans mon esprit. Anakaa katika roho yangu. Il habite dans mon esprit. Anakaa ndani ya roho yangu. Ce que j'ai comme corps, Ile niliyo na mwili yangu, c'est une sorte de caracasse. mwili yangu ni sawa vile nyumba. Oui, ni nyumba. Ni nyumba. Donc ça, ce n'est pas le vrai moi. Mie wa kweli haiko hii mwili. Si tu veux chercher la puissance, Kama unataka kutafuta uwezo, la puissance n'est pas dans ma figure. uwezo ya Mungu haiko katika umbo yangu. Ce n'est pas dans mes mains. Haiko katika mikono yangu. C'est au-dedans de Ni moi. ndani yangu. La puissance est là. Uwezo iko ndani. Vous savez pourquoi on faisait la confusion autour de Jésus? Mnajua kwa sababu gani watu walikuwa wanachanganyikiwa kuhusu Yesu Kristo? Les disant sur le fils de Marie. Watu walikuwa wanamuona mkimwili, wanajua kama ni mtoto wa Maria. Les Samaritains disaient c'est un juif. Na Wasamaria, watu wa Samaria walikuwa wanasema huyu ni Myahudi. Le jour de sa résurrection, il y a une femme qui a dit c'est un jardinier. Na siku ya kufufuka kwake kuna mwenye alisema, une femme a dit c'est un jardinier. Na kuna mwanamke alisema kwamba huyu ni mtu wa kukata tu mayani. Bien que c'est Dieu, ingawaje Yesu alikuwa Mungu kweli, on regardait à sa figure, lakini kwa kumwangalia sawa mwanadamu, les disant c'est le fils de charpentier. Wamoja walikuwa wanasema ni mtoto wa seremala. Mais bien que Dieu, ingawaje ni Mungu kweli, parce qu'il n'était pas visible comme ça, kwa sababu mtu angelimtambua Yesu kupitia mais mwili, au-dedans de lui, lakini ndani yake vrai Dieu, Mungu kweli, avec la puissance de Dieu Tout-Puissant. pamoja na uwezo wa Mungu mwenye. Oh, hallelujah! Amen. Vous savez, lorsque les gens parlent en langue, Mnajua watu wanapoomba kwa roho, j'ai vu dans cette église les gens prophétiser. Nilisikia watu wanatabiri. J'ai vu les gens parler en langue. Niliona watu wanasema kwa lugha. Mais ça se trouve où? Lakini ile lugha inakuwa wapi? Ce n'est pas dans sa chair. Haiko mwili yake. C'est au-dedans. Ni ndani. Il y a quelqu'un qui est dedans. Kunakuwa mtu mwenye iko ndani. Et qui monte. Kunakuwa ule mtu wa ndani ambaye anapandaka. Et lorsqu'il monte, na inapopanda, il touche ta langue. Inakusa ulimi wako. Lorsqu'il touche ta langue, inapokusa ulimi wako. Alléluia! Amen. Il y a quelque chose de nouveau qui se fait. Kunakuwa kitu kipi ambacho kinatoka. Et personne ne peut expliquer ça. Na mtu hawezi kufafanua ile. Même pas la personne qui parle ne peut. Hata mwenyewe anasema kwa lugha mwenyewe hawezi eleza ile. Mais il est chatoué. Lakini anakuwa il est en train de chatouer. Parce qu'il y a quelque chose dedans. Kwa sababu kunapokuwa kitu ndani. La chose monte. Ile kitu inakuwa inapanda. La puissance de guérison monte. Ile uwezo wa uponyaji inapanda. La puissance de miracle monte. Ile uwezo wa kutenda miujiza inapanda. Mais la puissance ne vient pas du ciel. Ile uwezo. Oh, hallelujah! Haitokake mbinguni. Philadelphia. Vous devez reconnaître ça. Lazima mjue ile. Vous l'avez déjà. Ile uwezo wa kufanya ishara na miujiza haitokeake mbinguni, tunakuwa tayari nayo kama Wakristo. Pourquoi? Kwa sababu gani? Parce que Jésus a dit. Kwa sababu Yesu alishasema, il prendra. Atachukua. Il prendra. Atachukua. Il prendra. Atachukua. Il prendra. Atachukua. Et ce qui est à moi. Atachukua vilivyo ndani yangu. Et ils amènent. Na analeta. Alisema kwamba Roho Mtakatifu atachukua vilivyo ndani yangu na anawaletea nyinyi. Soyez bénis. Mubarikiwe. Soyez bénis. Mubarikiwe. Vous savez, lorsque je vous enseignais ici, c'est un peu étonnant. Vous allez écouter les gens qui crient. Mulishangala labda nilipokuwa nikiwafundisha watu walikuwa wanalalamika. Ils ne savent même pas ce qu'ils ont. Na mara wengine wanalalamika lakini hawajue walicho nacho.
Ce n'est que dernièrement ici que j'ai compris pourquoi j'ai été guéri de diabète. Hapa juzi tu ndio nilielewa jua nini Mungu niliponaka diabetes. Je ne savais pas. Nilikuwa sijui. Mais dernièrement j'ai compris. Lakini hapa nyuma nilielewa. Et parce que lorsque je t'ai guéri, je ne savais pas comment je t'ai guéri. Kwa sababu nilipopokea uponyaji ya diabetes, nilikuwa sikujua namna gani nilipokea ile uponyaji. Je pensais que la puissance de la guérison était venue du ciel. Nilikuwa nawaza kama uwezo ya uponyaji ilishuka kutoka mbinguni. C'est faux. Naweza ni kweli? C'est faux. Ni bongo kabisa, haiko vile. La guérison était en moi. Uponyaji ilikuwa ndani yangu. Mais je ne comprenais pas. Lakini nilikuwa sielewi kama uponyaji uko ndani yangu. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Sijui kama mtu ananifuata. La puissance de miracle est en toi. Uwezo ya miujiza iko ndani yako. La puissance de guérison est en toi. Uwezo ya uponyaji iko ndani yako. Mais vous savez pourquoi tu ne guéris pas? Lakini unaweza nini uponake? Tu sais pourquoi tu ne experimentes rien? Unaweza nini hauwezi kuishi Roho Mtakatifu? Parce que tu écoutes ton corps. Kwa sababu unakuwa uko nasikiliza sana mwili, unafuata mwili sana. Il y a l'information du corps. Kunakuwa mafundisho ya mwili. Le corps est en train de te dire, mwili mara nakwambia ça ne marche pas. Habiendeki. Mais c'est la vérité. Na ni kweli habiendeki. Ça c'est la vérité de ton corps. Ile ni ukweli kulingana na mwili. Mais il y a une autre vérité. Lakini kunakuwa ukweli nyingine que le corps ne sait pas. Ambayo mwili haijui. C'est dans ton esprit. Inakuwa katika roho yako. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas combattre le diable avec ton corps. Hawezi piganisha shetani na mwili. Tu ne sauras pas. Hawezi weza. Mais si tu crois lakini ukiamini que j'ai été ressuscité avec Jésus, ukiamini kama nimefufuka pamoja na Kristo, sommes allés ensemble dans les lieux célestes. Tulipanda na yeye mbinguni. Je suis assis avec lui. Ninakaa pamoja na Yesu. Peu importe ce que le diable va dire, haijalishi kenye shetani ataniambia, la situation changera. Hali itabadilika. Est-ce que quelqu'un peut dire amen pour ça? Je mtu anaweza kusema amen? Mon Dieu, mon temps est fini. Mungu wangu, wakati yangu imeisha. Laisse-moi vous montrer quelque chose. Acha nionyeshe kitu kingine. La prière de Paul, maombi ya Paulo, dans Ephésiens chapitre 1. Katika Waefeso sura 1. Je vais vous prendre quelques versets. Nitasoma shairi fulani fulani. Remarquez le verset 16. Angalia Waefeso sura 1:16. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Non, dis ce que j'ai dit parce qu'on n'a pas le temps de lire. Katika Waefeso sura 1:16 Paulo anasema, mimi sichoke kushukuru kwa ajili yenu, faisant mention de vous dans mes prières, ninawataja kila leo katika maombi yangu, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, kusudi Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, le Père de gloire, Baba wa utukufu, vous donne un esprit de sagesse et de apatie révélation roho ya hekima dans sa connaissance. na katika uwezo wake, katika elimu yake. Réfléchissez. Fikiria. Réfléchissez. Il dit, j'ai pris. Anasema ninawaombea parce que vous manquez la révélation. Kwa sababu mnakosa ufunuo. Alors j'ai pris pour que Dieu vous donne l'esprit de sagesse et de révélation. Anawaombea kusudi Mungu apatie roho ya hekima na roho ya ufunuo. Vous savez, mnajua, j'ai toujours entendu les Congolais dire, mara nasikia Wakongomani wanasema, nous avons tout, tunakuwa na vyote, mais nous manquons tout. Na tunakosa tena vyote. Comment? Vous avez tout, vous manquez tout. Mnaweza kuwa na vyote na mnakosa vyote. J'étais en Afrique, j'ai fait ma missiologie en Afrique du Sud. Nilisomea Afrique du Sud missiologie. C'était scandaleux. Ilikuwa bila kushangaza de trouver un ministre congolais ni kukutana na waziri mmoja wa Kongo qui achète des jus en Afrique du Sud et amène au Congo. Ambaye alikuwa anauza juice kutoka Afrique du Sud kusudi alete Congo. Ça c'est terrible. Ile ni ya kushangaza. Nous avons des mangues ici. Tunakuwa na miembe hapa. Écoutez, cette machine ne coûte rien. Na ile chombo ya kutengeneza ile juice haina bei, haina gharama nyingi. Comment on peut acheter des jus en Afrique du Sud et amener au Congo? Waziri anaweza tosha juice South Africa alete Congo. Même vous ici. Hata si.
Vous allez trouver quelqu'un aller acheter des jus d'ananas alors que vous avez des ananas naturels. Utakutana mtu anaenda nje ya nchi kwa kuleta juisi za nanasi, ingawaje tunakuwa na nanasi Bandu, za asili za nous kweli. avons tout ce qui est naturel. Tunakuwa na vyote ambavyo Mungu aliumba. Naturel. Tunakuwa na vyote ambavyo Mungu Tout aliumba. ça parce que les gens pensent ce qui est dans les boîtes, c'est ce qui est bon. Ni ile vinataka ile ni kwa sababu watu wanafikiria vyenye vilishafungiwa ndio vya mzuri. L'ananas que vous avez de Ijui, Ile nanasi tunakuwa nazo kutoka hizi. c'est le meilleur ananas que ce que vous prenez dans des boîtes. Njo anana ya mzuri kushinda majize tunapoweka mabwati. Comme nos têtes ne fonctionnent pas, Vile vichwa yetu haitumikake, on achète l'ananas qui vient de l'Inde tunaenda uzia anana kutoka India, dans une boîte, vitu waliifunga au lieu de prendre l'ananas de Ijui 500 francs. kuliko tuuze anana ya 500 francs hapa kumashinji. Unaona Inatokea kisi kichwa yetu iko Unaona vile kichwa mubaya, donc on achète mal. ina maana badala ya kuuza vya mzuri tunauza kama mubaya. Ces gens ne savaient pas qu'est-ce qu'ils avaient. Watu walikuwa wajue wana nini. Les chrétiens d'Éphèse ne savaient pas. Wakristo wa Efeso nao walikuwa hawajue utajiri waliokuwa nayo. Et Paul dit, Na Paulo akasema il faut avoir la révélation. lazima kumkuwe na ufunuo, Parce que kwa sababu nyinyi vous avez la même puissance. mnakuwa na ile uwezo, La puissance que Dieu a déployée pour ressusciter Jésus. ile uwezo ambayo Mungu alitumia kwa kumfufua Yesu katika wafu. C'est ce que vous avez. Ndio uwezo mlio nayo kwa Mais kanisa vous la ne Efeso. voyez pas ça. Lakini hamtaiona. Quelqu'un peut me regarder. Mtu anaweza Il dit, kunitazama, où est cette puissance? ananiuliza ile uwezo kwa wapi? Elle n'est pas visible Ile à uwezo l'œil nu, haionekani kwa macho ya nyama, mais elle est en moi. lakini inakuwa ndani Oh, yangu. alléluia. Amen. Chrétien, Mkristo, tu vas rester chaque jour à l'église. unaweza kubakia kila siku mkanisa. Comme je vous avais dit ce jour-là, Nimekwisha kuiwaambia, nguvu shusha nguvu, unaendelea kunaomba Mungu nguvu ashushe nguvu. ishuke, nguvu shuka, haitashuka. Mbingu haiko, écoute-moi bien, Nisikilize vizuri. nguvu haiko tena mbinguni, nguvu iko ndani yako. Amen. Faites en sorte que itoke ndani yako iende fasi ingine. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Regarde sur vos murs, regarde les drapeaux. Mwangalie. Prends ce qui est à toi. Angalia iliko kubambazi yetu Allez en Amérique, allez en Asie, allez en Europe avec ce que tu as. kupitia kilicho ndani yako, nenda Amerika, nenda Asia, kupitia kenye uko nacho ndani. Amen. Mais si vous ne voulez pas ça, Kama mpendi ile et que vous appelez que la puissance descende du ciel, na mnaendelea kuomba nguvu zishuke kutoka mbinguni, ça ne doit pas venir. hazitashuka. Mais reste 3 minutes, laisse-moi vous dire. Acha nimalizie kwa sababu muda na Il dit ceci. anasema Qui illumine les yeux de votre cœur, je ne saurais même pas expliquer, yeye ambaye anaangazia macho ya mioyo ya roho zenu, afin que vous sachiez quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. kusudi mtambue nini tuliyo nayo sisi ambao tumeamini katika uwezo wa ukuu ya neno lake, Qu'il a déployé en Christ ile ukuu, ile uwezo ambayo ameshusha ndani ya Kristo en ressuscitant des morts. kwa kufufua wafu au kwa kumfufua kutoka wafu. Laisse-moi vous dire, vous savez que Jésus n'était pas mort d'une seule mort. Acha niwaambie kama Yesu hakufaka kwa kifo kimoja. Il n'était pas mort d'une seule mort. Yesu hakufaka kwa kifo moja tu. Il était mort de 2 morts. Yesu alikufaka kwa vifo viwili. Oh, mais pasteur, hapana, mais oui. Unaweza kukatala, lakini ndi Si Jésus était mort d'une seule mort, nous on ne sera pas sauvés. kama Yesu angelikufaka kifo kimoja tu, si atungeliokoka. La première mort, c'était sa mort spirituelle. Kifo ya kwanza ilikuwa kifo ya kiroho. Lorsqu'il a crié Eloi, Eloi, lama sabachthani. Alipolalamika Eloi, Eloi lama sabachthani. C'est la plus mauvaise mort. Ile njo kifo ya mubaya. La séparation d'avec Dieu. Ile kutenganishwa na Mungu. On peut être vivant physiquement, Mtu anaweza ishi kimwili, mais on est mort spirituellement. lakini kiroho alishaka kufa. Il a fallu que Dieu abandonne Jésus Ilibidi Mungu ajitenge na
na Yesu, maintenant il abandonne. akamjitenga naye. Il y a rupture entre lui et Dieu. Hakukuwa tena mawasiliano kati yeye na Mungu, Afin que moi j'avance kusudi mimi nisogee mbele, et je sois accepté par Dieu. kusudi mimi nikubaliwe na Mungu. Ensuite il est mort Na physiquement. kisha akakufa kimwili, Il a rempli les deux morts. alitimiza vifo viwili ya kiroho na ya Parce que kimwili, Adam était mort d'abord kwa spirituellement, sababu Adamu mwenyewe alikufa kwanza kiroho, ensuite physiquement. kisha akakufa kimwili. Jésus est mort spirituellement, Yesu alikufa kiroho ensuite na kisha physiquement. akakufa kimwili. Ensuite, il a amené la puissance. Mwisho akaleta uwezo, Je suis complet. akaleta mamlaka, akasema imeenea, Je suis complet. Il n'y a plus rien qui me manque. nimeenea kule kinakosa tena, Je suis complet. nimeenea kule Et j'ai tout en Jésus-Christ. ninakuwa na vyote ndani ya Yesu, Et toi, tu as tout en na wewe Jésus-Christ. unakuwa na vyote ndani ya Oh, Yesu. alléluia! Amen. Je ne peux plus rien chercher. Hakuna kiamini natafuta C'est tena. pourquoi la croix, il a dit, tout est accompli. Ndiyo maana alisemaka yote mizo. Mais qu'est-ce qu'il a amené? Nini alitaka Yesu? Il a amené sa vie. Yesu aleta uzima Il wake, a amené la guérison. aleta uponyaji, Il a amené la délivrance. Il a amené l'argent. Il a amené le travail. Il a amené l'élévation. Oh, alléluia! Mais lorsqu'on cherche ça physiquement, lakini vile vyote kitafuta kimwili tu ne les verras pas. hautaviona. Soyez bénis. Barikiwe. Amen. Amen. Voilà même 30 minutes, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Muda wangu umekwisha. Hallelujah.